Salut, salut. Voilà comment ça sort, c'est comme ça sort. Voilà. Le président Tiani a allumé Emmanuel Macron. Il a traité de... Bon, pas lui qui l'a traité, mais il a répété euh, mot par mot ce qu'a dit un député français. Le petit stupide. Ouais, ça a été la parole utilisée par ce député-là que Monsieur Tiani a eu à répéter pour son interview. Mais il a dit tout cela par rapport à l'avenir de l'Afrique, de la France, pardon, qui se résume en ça. Parce que euh, du fait que à plusieurs reprises, les présidents qui se sont suicidés ont toujours méprisé l'Afrique, ce qui a donné encore un coup de pouce à la jeune génération de pouvoir prendre sa vie en main et de repousser, pas repousser, mais de traiter égal à égal avec la France, et revoir, réviser même, on peut dire, réviser tous les traités qu'il y a eu dans ces pays-là. Et cela a amené ce groupe d'Africains, je peux dire, ou bien même cette confédération qui a jugé bon de se retirer de la France-Afrique, parce que elle juge bon de réussir à faire mieux sans la France. En ce moment, la France étant donné que grâce à l'Afrique, elle réussit mieux à survivre en Europe. Et cette Afrique qui commence à prendre son indépendance effective fait que la France se retrouve dans des situations où elle ne pourra pas vraiment s'en sortir perdant ces pays-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer à la suite? Si l'Afrique, disons, si ces trois pays-là réussissent à en créer une confédération solide, forte et qui arrive à pouvoir s'implanter effectivement en Afrique, il y a des pays qui vont suivre. C'est ce qu'il disait dans son interview. Et s'il y a des pays qui suivent, ça veut dire que c'est la paix totale, c'est-à-dire la France n'aura même plus une mainmise sur l'Afrique et que l'Afrique sera vraiment indépendante. Ma Voyons dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer si l'Afrique devient totalement indépendante? Elle peut gouverner le monde. Elle peut dominer le monde parce que avec toutes ces ressources qu'elle a, avec toutes ses potentialités, avec tout ce qu'elle peut faire avec ces ressources-là, ce, ce député pense que c'est une Afrique qui sera vraiment plus forte que tout le reste. Elle sera vraiment inégalée. Et ça fait peur à certains Français, à certains, je peux appeler ça international, à certaines internationales, parce que parlons ça de cette manière-là, voyons ça de cette manière-là, parce que c'est c'est des internationaux, ou bien, ne parlons pas des internationaux, parce que tu as dit internationaux, c'est-à-dire que chaque Français, en tant que c'est pas le Français lui-même, ou bien le Belge, ou bien même comment je peux appeler là, le portugais qui va venir faire ces gens de magouilles. Mais c'est quand même euh, euh, ces internationaux bon, on ne peut pas appeler internationaux, on va dire que l'oligarchie qui se met à pouvoir exploiter l'Afrique de cette manière qui gêne, qui n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas juste à l'égard des Africains. Parce que c'est comme tu viens chez moi à la maison, j'ai tout mon frigo plein, tu viens, tu prends, tu manges, et quand moi-même qui ai mon frigo, je vais prendre, tu me dis non, tu ne peux pas prendre. Attends d'abord, je vais contrôler.
ce que moi je peux te donner pour manger en tant que c'est moi qui ai payé. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que l'Afrique a son sous-sol, elle-même elle a son minéraire, et la France met la main dessus. Personne d'autre doit venir prendre. C'est elle qui dirige, c'est elle qui doit contrôler. Ça passe par elle, ça passe par... Tu vois, c'est la même chose. Parce que, regardez par exemple, le Mali a de l'or. Mais ce même or que le Mali a ne peut pas jouir de ce machin-là. Non seulement ça a été une société canadienne qui exploitait l'or, mais au compte de la France, que c'est passé par la France avant d'avoir ce contrat-là. Il y a tellement de petits trucs comme ça. Par exemple, un truc banal, hein, pour acheter une voiture. Si tu payes une voiture ici en Europe, tu dois passer par la France qui va dédouaner un peu. Il y a trop de trucs. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre à payer une voiture comme ça et puis envoyer en Afrique sans toutefois avoir de problème. Tu dois passer par la France. Tout est par la France. Et c'est ce que nos frères disent. Non, on va traiter avec qui on veut, on va faire ce qu'on veut, on va pouvoir négocier avec qui on veut. Parce que c'est des trucs, quand tu regardes, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, si on retourne au discours de ce député-là, il a une peur bleue qui l'amène à croire que demain, si l'Afrique est vraiment indépendante, elle va pouvoir s'en sortir et qu'il n'aura pas de mainmise sur elle et ça pourra créer des problèmes financiers à la France parce que la France prend tout, tout, tout en Afrique. L'Afrique est riche par rapport, grâce à l'Afrique. De Gaulle, dit De Gaulle encore, Chirac l'a dit avant de mourir. Chirac l'a dit. Donc, quelque part, vous le savez tous. Ça est sûr encore sur les réseaux sociaux. Si vous tapez, vous allez voir. Ce que je dis, ce n'est pas faux. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, c'est la même chose. Donc, si aujourd'hui, la France perd déjà ces trois pays ont été perdus. Mais si la France continue à perdre d'autres pays encore, ça veut dire quelque part que la France sera ruinée. Même les pays les plus pauvres du monde seront plus riches que la France. Parce qu'elle ne sait pas où aller puiser encore ces richesses-là. Où elle va trouver. Parce qu'elle n'a jamais prévu ça. Elle a pensé pouvoir dominer l'Afrique jusqu'à l'éternité. Aujourd'hui que l'Afrique se relève, et c'est un problème. C'est pourquoi ce député se met à dire il ne faudrait pas qu'on laisse l'Afrique se développer. Parce que si elle se développe, nos enfants, nos arrière-enfants seront obligés d'aller en Afrique pour pouvoir se chercher, pour pouvoir faire comme les Africains viennent ici. Et donc c'est de ça lui il parle. Donc, au lieu d'expliquer d'autres, au lieu de tout expliquer ainsi, c'est comme si ça ne vaut plus la peine de regarder la vidéo. Mais je vais vous laisser suivre la vidéo, comme ça vous allez mieux comprendre. Et si dans les commentaires, vous pouvez faire si vous pouvez partager et faire des commentaires, ça me fera plaisir de partager avec vous et de discuter. Ok? Et je vais vous mettre la vidéo afin que vous puissiez quand même euh, comprendre ce que M. Tiani veut dire et qu'il a dit beaucoup de choses et c'est très important ça. Donc je vous laisse écouter. Voilà que on va écouter M. Tiani parce qu'il a dit beaucoup de choses. Et dans le fond, c'est très, 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 très fort. C'est très fort. Il a dit beaucoup de choses. Et surtout qu'ils ont créé cette banque avec 300 milliards. 300 milliards pour seulement ces trois pays-là, 300 milliards. Et figurez-vous si la Côte d'Ivoire vient s'ajouter, étant donné que les ressources pillées en Afrique, la Côte d'Ivoire détient 40% et les autres, les 60% sont partagés entre les autres pays. Vous en rendez compte? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vachement riche. Donc, si du moment où les trois pays font déjà 300 milliards, si la Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin viennent s'ajouter, vous allez voir que
Je dis pas plus, je dis pas plus. Écoutons. Pour Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, ça, c'était au Burkina. Même pas au Burkina, avec ça, je considère ça comme un incident mineur. D'accord. Parce que si Marc Kaboré ne l'avait pas reçu, avec tous les égards, il n'aurait pas pu dire à Marc que c'est lui l'électricien en s'adressant devant des étudiants burkinabés et qui ont malheureusement applaudi. Pour vous dire de ce qui se passe en Afrique. Je parlerai plutôt d'un autre qui est d'actualité, Emmanuel Macron. Quand il était parti, toujours à Bruxelles, par rapport à la demande de conciliation, où il avait dit « Ne vous mêlez pas de ce qui se passe entre la colonie nigérienne et la France. Le Niger nous appartient. Nous sommes seuls à décider de la solution. » C'est pourquoi je dis c'est civilisationnel. C'est culturel. Encore en 2023, décembre, un autre brillant Français a dit, je cite, « C'est le petit stupide. » J'ai dit, je répète, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide, Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. L'Union européenne, à côté de la France, doit faire en sorte que cette vision africaine échoue. C'est ce qu'il dit. Et il va plus loin. Cette vision, nouvelle vision des Africains de l'AES doit échouer. Le Niger, le Mali, le Burkina, s'ils réussissent, d'autres suivront. Il faut que Emmanuel Macron parte, ça je suis d'accord avec lui, même si c'est avec regret. Il faut que Emmanuel Macron parte où la France en souffrira. L'Afrique n'a pas d'histoire. La même chose que Sarkozy avait annoncé. Tout à fait. L'Afrique n'a pas d'histoire et en conséquence, ça c'est sa conclusion, l'Afrique ne peut pas dominer le monde. Mais l'Afrique n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour dominer le monde, puisqu'elle l'a déjà dominé à un certain moment où ce monde duquel il se réclame n'avait aucune existence humaine ou organisationnelle. Je ferme la parenthèse. Et c'est pourquoi je dis, tout ce qui se passe, cet acharnement pour la France et le fait que nos pays ne méritent aucun égard. Nos pays doivent rester les colonies qu'on exploite à volonté. Et c'est ce qui me ramène vers nos ressources naturelles qui sont un autre point. En plus du mépris affiché, il y a ces ressources naturelles qui sont la base de l'acharnement français. Parce que les Français l'ont compris avant le Nigérien, à commencer par l'uranium, exploité depuis plus de 50 ans, depuis 68.
l'uranium a fait la prospérité de la France. Les Français l'ont compris. Mais l'uranium a fait la misère et la mort des Nigériens. Ouais. Ça, malheureusement, les Nigériens ne l'ont pas compris. Toutes nos ressources, qu'elles soient sur le territoire national nigérien, qu'elles soient dans le sous-sol burkinabé ou malien, sont l'objet de cet acharnement en deuxième point que l'on observe non seulement de la part de la France, mais également de toutes ces puissances occidentales qui forment bloc derrière la France, malgré vraiment cette évidence Qui est là. que ce qui se passe n'a rien à voir avec l'humain, ça n'a rien à voir avec la volonté de la France à défendre le droit ou la démocratie, d'ailleurs qui sont des données à géométrie variable, qui évoluent en fonction du contexte et des intérêts de ces puissances. Donc, c'est ce qui fait que la France s'acharne contre nous. Et troisième explication, c'est la Confédération. Dans cette organisation que nous avons créée, trois piliers ont été retenus comme étant des piliers impérativement communs à nos trois États. La défense, la diplomatie et le développement. La défense, nous avons abordé la force unifiée. Avant même que cette force unifiée soit créée, je l'ai expliqué que nous menions des opérations soit avec le Burkina ou avec le Mali, et le Mali également avec le Burkina. Mais sur le plan de la diplomatie, nous avons décidé que tout ce que nous allons faire et toute décision que nous allons prendre doit faire l'objet d'une concertation entre nos trois États, entre les États de l'espace confédéral. Le développement qui est le troisième pilier, vous l'avez suivi récemment avec la création de la Banque d'investissement et de développement, donc la Banque confédérale d'investissement et de développement. Cette banque, dont le capital est estimé à plus de 300 milliards, sera constituée par les efforts propres, endogènes des États de la Confédération. Donc, c'est pour vous dire que, et sur le plan défense, sécurité, et sur le plan diplomatie, et sur le plan développement, les États de la Confédération s'activent et c'est une réalité. Nous ne sommes pas restés dans la théorie stérile. Car comme le dit un sage, la théorie sans pratique est stérile, la pratique